Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire tout simplement le projet qui ira dans l'étagère en forme d'étoile qu'on a customisé précédemment. Et donc du coup, le projet qui va être mis en fait au centre de cette étagère et qui pourra être ressorti chaque année, c'est tout simplement un mini-album de Noël. Donc pour ça, j'ai prévu déjà du matériel, je me suis avancée un petit peu. Mais vous allez voir, rien de compliqué. Il va vous falloir de la cartonnette. Donc soit vous prenez l'arrière de bloc, qui est quand même épais, et du coup ça pourrait le faire malgré tout. Personnellement, j'utilise de la chute de cartonnette que j'avais déjà. Ça peut être du calendrier aussi, peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. Il va vous falloir alors deux cartonnettes qui font 13,5 par 11,5 et une cartonnette qui, elle, fait 5 par 11,5. Ce qui fait que notre album ressemblera à ça. Alors, je suis désolée pour la sonnerie, je vais couper le son du téléphone. Donc, il sera plus dans la longueur que dans la hauteur. Et du coup, pour le recouvrir, je vais utiliser du papier rouge parce que j'ai envie d'utiliser du rouge. Donc, pour information, la référence du basil, je l'ai gardé. La référence, c'est hibiscus. Hop. Ouais, là, je pense que vous la voyez. Et donc, pour recouvrir la cartonnette, tout simplement, il va vous falloir une feuille 30-30 que vous coupez en deux. Voilà. Vous pouvez le faire vraiment au milieu. Si vous voulez, moi j'ai coupé une première partie à 15 et une seconde du coup qui est un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Et on va venir coller notre cartonnette. Je centre plus ou moins au niveau du papier. Faut laisser un bon 2 cm de chaque côté pour être sûr de bien pouvoir faire les plis. Je laisse ensuite 4 mm entre mes cartonnettes. La dernière, je fais pareil. La seule différence, c'est que mon papier n'est pas assez long. Donc, je vais venir glisser, en fait, l'autre moitié, en fait, de mon papier basil pour le coller.
Du coup, on se retrouve, j'ai bien laissé sécher tout simplement mes cartonnettes. Et donc, ce que je viens faire, c'est que je prends ma règle en fait. Je me mets au ras de mon coin et j'avance un tout petit peu. Là, c'est vraiment à l'œil, de façon en fait à laisser assez d'espace pour pouvoir ensuite bien coller mes angles. Et ensuite, on va s'attaquer au collage, tout simplement des parties, enfin sur les côtés, le haut et le bas. Donc après, une fois que j'ai fait mes petits traits, je vais tout simplement venir découper le long de ces traits. Et voilà, ça on peut le mettre à la poubelle. Parce que je garde au maximum mes chutes, mais on va pas exagérer non plus. Et là, à cette étape-là, on va tout simplement venir travailler un peu notre papier. Comme je vous l'ai montré précédemment, j'ai passé mon plioir le long des cartonnettes. Et du coup, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement venir les coller. Je vais mettre de la colle sur mon papier, je vais rabattre et je vais bien coller. Et je vais faire attention en fait à pas mettre de colle dans les rainures. Alors, pour le collage, désolé, je vous bouge. Donc pour le collage, c'est un conseil, c'est mieux de faire comme ça. Quand vous collez un côté, peu importe, soit à gauche, à droite, en haut ou en bas, si vous collez un des 4 côtés, vous collez en second. Le second côté que vous allez coller, c'est forcément celui qui est en face de celui que vous venez de coller. Et après, une fois que ça c'est ok, vous pouvez commencer par les côtés, par le haut, par le bas, ça importe peu. Donc là, j'ai bien collé mon haut et mon bas, je vais les laisser sécher encore un peu, hein. Mais avant de coller en fait la gauche et la droite, là où vous voyez qu'il y a un petit papier, un petit excédent, et ben en fait on va venir l'écraser. Donc pour l'écraser c'est simple, on dépasse de notre mini-album et on vient, tout en restant collé en fait à la table, à votre support, on va venir écraser le papier. Et en fait ça va venir se faire tout seul. Et là, on voit qu'il y a notre petit coin qui est écrasé. On fait ça pour les deux collés, pour les deux côtés. On colle nos deux rabats et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je laisse sécher une nuit complète pour être sûr que ce soit bien plat. Et seulement après, je vais venir travailler mes papiers. Donc là, vous pouvez déjà le faire si vous voulez, mais moi, je le fais après pour ensuite, voilà, tout simplement venir plier notre album. On se retrouve, ma structure est complètement sèche. Comme vous pouvez le voir, le pliage, enfin l'ouverture et la fermeture du mini se fait parfaitement. J'ai aucun souci, ça c'est bien fait. J'ai découpé un papier. Je vais vous donner la mesure, enfin ses dimensions plutôt. Hop. Il fait 10,5, enfin non 10,4 pardon, par 10,6. Et en fait je vais venir le mettre, alors je ne sais plus dans quel sens, je crois que c'est comme ça, non je crois que c'est comme ça, et en gros c'est le papier qui va me servir pour venir cacher en fait la tranche du milieu. Et comme toujours, j'utilise ma colle blanche et un pinceau. Et pour le collage, on fait tout simplement étape par étape. C'est-à-dire que je vais d'abord coller le rabat à gauche sans mettre de la colle au centre de mes rainures en fait qu'il y a entre les cartonnettes. Hop, je vais voilà ne pas mettre de colle sur le pli, hein, comme je viens de vous dire.
Et je viens tout simplement appliquer mon papier. Donc je veille à bien le centrer, qu'il soit quand même à égale distance du haut et du bas. Et ensuite, je vais continuer en fait. Je vais mettre de la colle au centre sans mettre sur les côtés, ici. Et je vais coller tout simplement toute ma tranche intérieure. Et je veille toujours à bien aider mon papier en fait à se détendre de façon à ce que mon mini puisse s'ouvrir en fait et se fermer facilement. Et pour ça, il faut juste s'armer de patience, travailler notre papier délicatement et tout doucement, il va devenir beaucoup plus souple et ça va s'ouvrir et se fermer sans aucun problème. Une fois le collage terminé, n'hésitez pas à ouvrir et fermer votre mini album, tout simplement pour être sûr que que ça se fasse bien et que votre structure soit bonne. Comme vous pouvez le voir, ça se fait bien, ça se tient bien. Donc ça se laisse un petit peu ouvert, mais c'est pas grave. C'est pour cette raison en fait qu'on va venir mettre un ruban pour fermer le mini. Là on n'a aucun souci, aucune déchirure. Franchement, ça s'est bien passé, c'est chouette. Et une fois que vous êtes sûr que c'est bien sec, on va passer tout simplement au collage d'un ruban, comme je vous l'ai dit. Alors, donc le ruban, d'habitude, c'est vrai que je le mets à l'intérieur des mini-albums que je fais, mais là, je me suis dit qu'à l'extérieur, ce serait peut-être pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. La colle, on peut la ranger. Et donc, comme je disais, c'est ce qu'on va faire. J'ai choisi pour ça un ruban de la collection Baroque. Collection Baroque de la marque Artemio, pardon, je suis désolée, j'ai le hockey. Et en fait, j'ai choisi ceux-là et non pas les autres, ceux de la collection. Tout simplement parce que sur ce set-là, déjà c'est du rouge. Hein, et finalement, il n'y a que 2 rubans où vous avez de l'écriture. Parce que j'aime pas forcément l'écriture sur les rubans. Parce que du coup, on est obligé plus ou moins de les utiliser dans un seul sens. Et c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un ruban rouge bordeaux, on va dire, avec des pois rouges un petit peu plus clairs. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est vraiment très très simple. Pour ça, je vais utiliser du double face parce que je vais venir recouvrir en fait mes faces. Donc j'ai pas forcément besoin de mettre de la grosse colle qui tient fort parce que finalement la colle qui tient fort, on va l'ajouter ensuite. Et donc, ce que je viens faire, c'est que je vais venir mettre... J'ai fait un petit repère, en fait, au milieu de ma couverture. Plus ou moins. Après, comme je dis toujours, on n'est pas à 1 millimètre près. Et je vais tout simplement venir coller mon ruban. Assez loin quand même, hein, parce que malgré tout,
il faut quand même que voilà, ça tienne assez loin sur notre couverture. C'est pareil, je viens prendre un autre morceau de double face pour l'autre côté en fait. Et donc là, ce que je viens faire, pour bien le centrer en fait sur mon mini, qu'il soit à peu près à la même hauteur, je vais tout simplement... J'ai tout simplement pris en fait mon ruban mon ruban que j'ai prolongé de l'autre côté pour savoir à quel niveau je devrais le mettre. Et là, je viens coller mon ruban. Donc comme tout à l'heure, je le laisse dépasser un petit peu. S'il n'y a pas de colle au bout, c'est pas grave. Et donc là, je vais venir le couper en deux. Hop. Donc oui, hein, ça peut paraître grand pour un... Hop, donc là on voit pas, mais je vais le couper en deux. Ça peut paraître grand pour un ruban pour pouvoir faire un nœud. Mais en fonction de la taille du mini-album, des fois on est quand même bien content d'avoir assez pour tout simplement venir faire un nœud bien serré pour vraiment qu'il ait une jolie forme fermée. Donc là par exemple j'ai fait un exemple de nœud qui est vraiment basique, c'est un double nœud de base. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment long, mais on viendra couper ensuite. Et du coup, ce que je viens faire, c'est que j'ai fait un premier nœud. Je vais laisser en fait ma structure comme ça, pour qu'elle se fasse en fait à la forme. Et en attendant, on va venir s'occuper des différentes pages de notre mini-album. Donc pour ça, j'ai pris un peu d'avance. Je les ai préparées. Et elles sont ici. Donc on va faire une reliure en U, tout simplement. Qu'on va venir superposer en fait les unes sur les autres. Et mon mini est assez déstructuré, les pages ne font pas toutes la même taille. Et du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par la première, celle qui sera le plus large. Donc sur ce papier-là, c'est vraiment très simple. Vous le prenez dans n'importe quel sens. Votre papier devra faire 10,5 cm par 24 cm et vous viendrez faire un pli à 12,5 puis à 16,5. Le second papier, lui, il fait 10,5 par 28,5 et il faudra venir faire deux plis, donc un à 12,5 puis un autre à 16 cm. Ensuite, notre troisième page, même s'il y en a plusieurs, on va appeler ça des pages. Notre papier fait encore une fois, non, pas encore une fois, je n'ai rien dit, il est un peu plus petit. Celui-ci, il fait 10,5 cm par 28 cm et on vient faire un pli à 12,5 cm puis à 15,5 cm. Et le dernier, cette fois-ci, il fait 10,5 par 24 cm et on vient faire un premier pli à 9 cm et un second pli à 11,5 cm. Alors pourquoi? Déjà il y a des tailles différentes, tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir des pages de tailles différentes. Et aussi les plis sont à différentes tailles parce qu'en fait la première page, le pli là, l'espacement il est beaucoup plus large que le dernier, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir les coller les uns aux autres et de laisser en fait de la marge entre les deux plis. Comme ça on va pouvoir ajouter un petit peu de volume. Donc voilà pour ça. Et du coup, une fois qu'on les a tous superposés, alors, voilà ce que cela nous donne. Donc après, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas besoin que ce soit... que les pages déstructurées soient toutes du même côté. Vous pouvez très bien, les alterner. Et une fois que ce sera collé, voilà à quoi vont ressembler nos pages.
Je trouve ça sympa. Ça permet de changer, ça permet voilà, de ne pas toujours faire le même genre de mini-album. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît vraiment beaucoup. Donc une fois que ça c'est fait, et ben tout simplement on va les mettre de côté. Et maintenant que notre mini-album en fait a eu le temps de prendre un peu la forme, fermé, on va tout simplement venir alors recouvrir les faces extérieures pour cacher en fait notre ruban, tout simplement. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre des papiers de la collection. Hop, mon bloc, il est là. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais y réfléchir. J'aurais bien aimé prendre soit quelque chose avec du vert comme ça pour trancher un petit peu. Ouais, le vert, ça me tentait bien. Ou un uni comme ça, mais ça me paraît foncé. Parce que ce que l'on obtient, c'est plutôt pas mal, j'aime bien le rendu. Donc là, on voit que c'est un petit peu bombé avec le ruban, mais c'est pas grave. Une fois que la déco sera posée, voilà, que ce soit devant ou derrière, parce que même derrière, je pense que je vais ajouter un petit quelque chose. Du coup, une fois que ce sera décoré, tout simplement, ça ne se verra absolument plus. Et donc là, on va tout simplement passer, on va recouvrir en fait l'intérieur. Donc je vais procéder de la même façon que pour devant. Je vais positionner mon papier, je vais faire mes petits repères, tout simplement, avec mon crayon. Je vais découper et je vais coller. Et voilà ce que ça donne une fois les deux côtés recouverts. Franchement, je suis très contente, je trouve ça joli. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça a. Enfin, je trouve ça sympa pour un album de Noël. En plus, c'est pour offrir. Je suis persuadée que ça va plaire à la personne à qui il est destiné. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que, en fait, soit vous décorez directement vos pages. Et comme ça, ça vous permet de pouvoir les faire à plat. Soit vous venez tout simplement les coller entre elles. Donc c'est-à-dire voilà, que vous venez coller les tranches entre elles. Et une fois que vos tranches sont collées entre elles, vous venez coller le tout tout simplement sur la structure de votre mini-album. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à le décorer. Du coup, je sais que en général, vous voulez des petites vidéos où je vous présente tout simplement les décorations. Dernièrement, vous me l'avez demandé. Du coup, ce que je vais faire exceptionnellement, c'est qu'on va arrêter la vidéo là. Voilà, pour celles qui ne sont pas intéressées par la déco, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'à coller vos différents papiers et les coller en fait au centre de votre tranche. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à décorer vos différentes pages. Et pour celles à qui ça intéresse la décoration, gardez vos pages non collées. Et on va tout simplement faire la petite déco en vidéo. Au moins, ça a son petit côté sympa. Je pense que ça va vous plaire. Et comme vous êtes beaucoup à me le demander, et du coup, voilà, une fois de temps en temps, je vais le faire. Et donc là, c'est l'occasion. Je vais vous le faire. Donc là, cette vidéo-là va sortir mercredi soir. Non, j'avais changé mon planning. Elle va sortir jeudi soir. Donc jeudi 12 novembre au soir, je crois que c'est 19 h ou 20 h. Que j'ai prévu. Je n'ai pas mon agenda sur moi, donc là je peux pas vous dire, mais je pense que c'est ce que j'ai prévu. Et du coup, la seconde vidéo avec la décoration, elle sortira, si je me trompe pas, le samedi. Et on va terminer la série de vidéos pour Custo Déco lundi avec 2 projets en une seule et unique vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit mini-album pour le moment. Ah d'ailleurs, je vais vous le montrer dans l'étagère. Et du coup, voilà, là il est dans l'étagère. Donc je vais le tenir un petit peu, vous ne verrez pas l'étagère complète, mais voilà ce que ça va donner une fois que ce sera terminé. Donc franchement, je trouve que le rendu, il est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en plus, quand le mini-album sera entièrement décoré, je trouve que ce sera vraiment hyper chouette. Et c'est un cadeau sympa, je trouve, à offrir pour Noël.
Du coup voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la suite, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye.